Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une réalisation donc scrapbooking et aquarelle. C'est un mood board que j'ai fait. Alors je vous ai épargné tous les caches, etc. Voilà, bon après il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai tamponné en premier plan ce que je voulais voir apparaître, et ensuite derrière j'ai donc avec le système de cache, vous tamponnez par dessus et vous avez donc ce qui apparaît derrière. Voilà, mais bon, il y a plein de, enfin je veux dire, c'est pas la première fois que j'en fais, donc je pense que vous savez très bien le faire aussi. Donc c'était histoire de vous partager ce mood board que j'avais fait pour les NSD de Show and Flower, où c'était dans mon jardin. Voilà, donc j'ai réalisé ce mood board avec la capsule éclosion, la dernière qui est sortie. J'en prends, c'est rare que je prenne une capsule, voilà, mais là j'avais trouvé que c'était très mignon, et donc du coup j'ai craqué pour cette capsule. Voilà, donc pour ce faire, pour la colorisation, j'ai utilisé les aquarelles Kuretake de Gansai Tambi. La petite fille, alors la couleur peau de la petite fille, c'est vrai que j'aurais pu, vous pouvez zoomer, j'aurais pu zoomer un peu plus. Je l'ai réalisé avec donc ces aquarelles, donc Gansai Tambi. La numéro 12 plus la numéro 14. La numéro 12 c'est un rose beige, et la 14 c'est un cherry bloomer, blossom pardon, pink. Où j'ai fait mon mélange de manière à faire un rose assez pêche, couleur peau, pour justement pour la petite fille qui est sur la fleur. Et ensuite, pour peindre cette fleur, j'ai commencé par un jus très dilué, c'est la numéro 34. Et la numéro 34, c'est la Rose Madder. Et que je suis venue foncer ensuite avec la Carmine numéro 35. Voilà, donc je commence par le haut des pétales en fait. Et j'essaye de faire plus clair en bas des pétales. Et ce qui est donc là, en fait, la petite fille, elle a une robe en pétales, et elle est posée sur la grosse fleur. Donc du coup, forcément, il y a de l'ombre qui va se mettre entre sa robe pétale et la grosse fleur. Et donc du coup, je fonce à cet endroit-là pour faire ressortir effectivement l'ombre de la fleur. Voilà, donc je continue, j'ai fait le petit chapeau, pareil. Et là, je commence le vert. Enfin, j'ai colorisé en vert le feuillage sur la gauche. Alors pour ça j'ai utilisé la numéro 54, c'est Olive Green, que j'ai mixé avec la 59, c'est le Lime Green. Voilà, qui est un peu plus clair. Et vous verrez le petit habit aussi de la petite fille posée sur la fleur. Je l'ai fait vert kaki, mais très clair. Donc toujours avec la 54 et la 59. Voilà. Le cœur de la fleur à droite, j'ai utilisé du jaune, mais un jaune un peu pétant, c'est-à-dire le 43. Le 43, c'est le Cadmium Yellow. Et à l'extrémité, j'ai remis un petit peu de carmine pour foncer en fait juste le bas du cœur. Voilà. Donc tous les pétales, enfin toutes les comment les herbes, les feuilles, je les fais donc avec ce mélange de olive green et lime green. C'est pas facile à dire, hein. Voilà, donc je fonce un petit peu plus au bas des feuilles, et puis ensuite je continue. Voilà, qu'est-ce que je fais de plus? Là j'ai mis un petit peu de carmine justement dans les feuillages pour rappeler justement le rose des fleurs. J'ai essayé de rester dans les mêmes tons durant toute la colorisation de cette page, parce que en fait quand on commence à s'éparpiller et qu'on mixe trop de couleurs, et ben en fin de compte ça fait plus du tout un ensemble harmonieux, je trouve. Il n'y a que l'oiseau où je me suis permis de mettre un petit peu de bleu turquoise, parce que bah, c'est un petit peu roqué et que voilà.
Après, j'ai fait des rappels justement de cette couleur un peu partout pour que ça soit en conformité avec tout le reste. Voilà, bah d'ailleurs je m'attaque, non là je m'attaque toujours au cœur de la fleur. Donc pareil, donc le jaune avec mélangé avec un petit peu de rouge au bord. Là je commence mes feuillages, enfin mes pétales très clairs. Et ensuite je vais venir foncer, vous allez voir. Voilà, je vous laisse en musique. Je vais venir donc ici faire le fond de ma première photo en bas, première image en bas, avec toutes les couleurs que j'ai utilisées pour coloriser donc les petits personnages, les feuillages et les fleurs. Donc je reprends voilà du jaune, du vert, du rose, très pâle, en couleur très pâle. Et vous voyez, je commence à intégrer le turquoise. Tout ça parce que du coup, comme vous le verrez après, je l'ai mis dans mon perroquet. Voilà, donc je reprends vraiment tout ce qui est sur ma palette et j'y vais tranquille, des petits rappels par-ci par-là, je dilue au maximum et j'essaye de faire en sorte que ce soit harmonieux et que ça fasse ressortir l'ensemble. Là, ce que je vous montre, en fait, ce sont les ailes de la petite jeune fille qui est donc sur la fleur. Enfin, voilà, je sais pas comment elle s'appelle, hein, le personnage fleur. Et donc, du coup, je vous montrais, j'ai utilisé la colle Stickles Unicorn pour mettre un petit peu de paillettes justement sur les ailes de cette petite jeune fille. Voilà. Et là, voilà, j'en arrive donc à mon petit perroquet. Donc du coup j'ai utilisé le numéro 62, alors le numéro 62 c'est le turquoise blue, toujours de chez Gansai Tambi Kuretake. Voilà, et il est assez sympa et puis dilué, il est très clair, enfin c'est joli. Donc voilà, mon petit perroquet va ressortir comme ça, lui il aura des couleurs un petit peu différente, mais donc du coup vous voyez ce bleu turquoise, je l'ai bien repris en bas pour que justement il y ait un rappel, parce que sinon on se demande pourquoi le bleu il arrive comme ça tout seul sur la page. Voilà, et ensuite j'ai mélangé, hein, donc j'ai mis du jaune, j'ai utilisé un petit peu, j'ai fait un mix de couleurs pour que mon perroquet ressorte bien sur mon mood board. Voilà, mais je reprends toujours à peu près les mêmes couleurs, justement, pour rester dans la même gamme. Allez, je vous laisse en musique.
Voilà, là je vous ai épargné tout le reste de la colorisation, c'est toujours la même chose après. Hein. Donc là je vais prendre un pochoir, bah, c'est le pochoir rose qui était justement avec la collection Éclosion. Et donc du coup j'utilise des Distress. Donc j'ai pris le Fossilized Amber, le rose, je crois que c'est le Victoria Velvet, et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un bleu assez clair aussi. Je sais plus le nom là, j'ai pas je l'ai pas sous les yeux. Et donc du coup je reprends voilà toujours le même combo couleur dans toutes mes petites scénettes. Voyez, et du coup je trouve que ça crée vraiment un joli ensemble. J'ai repassé chaque case avec donc j'ai fait un trait noir tout autour avec un crayon pit. Voilà, je vais redécouper parce que bon du coup ma page elle est pas coupée droite, mais bon c'était voilà, c'est normal hein. Pour l'instant j'ai pas fini, donc du coup je le ferai après. Je redécouperai avec ma oh zut, comment ça s'appelle? Enfin, je vais faire les bords dentelés avec mon massicot. C'est pas un massicot. Oh bah zut alors, j'ai perdu le nom. Voilà, bon bah écoutez, vous verrez les bords dentelés. Et puis je vais mettre donc le mood board sur un fond blanc. Voilà, mais au moins c'est propre. Et là du coup je rajoute des petits... voilà, il me manquait un peu de noir. Donc du coup je me suis servi d'une planche de tampon de chez... créée par Pink Lola. Les derniers tampons, enfin les nouvelles planches de tampons qu'elle a fait. Et donc du coup j'ai rajouté un petit peu de texture avec. D'ailleurs le bro que vous voyez sur la gauche, ça vient d'une de ces planches. Voilà, et donc du coup j'en mets un petit peu partout jusqu'à ce que ça me satisfasse. Pour l'instant j'étais pas satisfaite, donc du coup j'ai continué. Et puis voilà, des petits points, et je crois que je vais m'arrêter pratiquement là. Voilà. À la toute fin, je vais rajouter des paillettes, parce qu'une vie sans paillettes, c'est pas possible. Donc vous verrez, après je vais vous faire une vidéo du mood board d'un peu plus près, et vous vous rendrez mieux compte. Voilà, j'essaye de vous le montrer d'un petit peu plus près. Mais malheureusement, le retour caméra ne rend pas aussi bien que ce que je le vois moi. Donc on aperçoit légèrement, vous voyez, les paillettes, parce qu'elles sont un petit peu de couleur, de toutes les couleurs. Donc du coup, on le voit légèrement, mais ça rend pas ce que je vois en réalité. Là, un petit peu plus, mais enfin bon. Et donc du coup, j'en ai mis partout, parce que j'adore. Je trouve que ça rend vraiment bien avec plein de paillettes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pas été trop long. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous pourrez liker ma vidéo et me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Allez, à très bientôt, je vous fais plein de bisous et puis belle création!